Le très haut débit ouvre de nouvelles perspectives. C'est un nouveau paradigme d'utilisation de l'Internet. Donc il y a un foisonnement technologique et il y a une explosion des usages, des nouveaux usages. Quelque chose de très stratégique, qui est l'analyse des évolutions des filières industrielles, l'analyse des changements que le très haut débit peut induire, j'insiste sur le peut induire dans la chaîne de valeur. Prendre la mesure de l'évolution de l'Internet et des services, du contenu, puisque c'est le propre de ce projet-là, et de se dire quelles sont les technologies prometteuses, quelles sont les ruptures de demain. Qui semblent assez indispensables pour pouvoir aider les entreprises innovantes à monter des projets innovants dans le domaine de l'Internet. Cette plateforme d'expérimentation, effectivement, a apporté de nombreuses ressources aux porteurs de projets en termes de veille, mais aussi en termes d'expérimentation, dans le sens où un soutien technique a été apporté, mais aussi beaucoup d'études autour de tous les potentiels, qui soient techniques, mais aussi dans les usages qu'on peut envisager grâce au très haut débit. Et donc avec les laboratoires, avec la direction de l'université, le conseil général THD, on a monté cette expérimentation et c'est comme ça que cette aventure a commencé. Cap Digital a été instrumental dans la construction de cette plateforme très haut débit. Et Cap Digital a souhaité le développement de cette plateforme comme un outil au service des membres qui travaillent sur les technologies nouvelles et en particulier sur les contenus, sur les nouveaux services qui peuvent être accessibles au travers du très haut débit. Donc la plateforme THD est un projet coopératif de recherche et développement qui a vu le jour en 2007 à la suite d'une initiative de la région Île-de-France et du pôle de compétitivité Cap Digital. À l'occasion du déploiement des réseaux très haut débit en Île-de-France, des réseaux basés sur de la fibre optique. L'idée à l'époque était de regarder s'il pouvait y avoir de nouveaux services et de nouveaux contenus proposés par les entreprises sur ces réseaux fibre optique. Le très haut débit ouvre de nouvelles perspectives. C'est un nouveau paradigme d'utilisation de l'Internet. Les acteurs vont être aussi producteurs de contenu et de plus en plus avec l'utilisation du très haut débit. Donc la plateforme THD, c'est un projet qui est structuré sur trois axes. Un premier axe qui est un cluster de ressources qui va aider les entreprises porteurs de projets, de services et de contenus innovants sur les réseaux très haut débit à mettre au point leurs services. Un deuxième axe qui vise à regarder l'évolution des usages sur les réseaux fibre optique. Et un troisième axe qui vise à anticiper les évolutions techniques, l'évolution de l'Internet notamment, et les évolutions de la chaîne de valeur autour des réseaux très haut débit, avec le positionnement des opérateurs et des fournisseurs, des industriels, des contenus et des services. Donc cette plateforme très haut débit a vocation à tester ce que sera le très haut débit dans quelques années et surtout à positionner les entreprises franciliennes et également j'associerai les laboratoires qui participent au développement de ces technologies, donc de les positionner dans une perspective de conquête de marché. Que faut-il préparer aujourd'hui pour prendre des positions de leader dans 1 an, 2 ans, 3 ans vis-à-vis de ces nouveaux consommateurs qui sont les consommateurs du très haut débit. Le premier axe de la plateforme THD est construit autour ce qu'on a appelé un cluster de ressources, donc qui associe des ressources proposées par différents partenaires, une douzaine de partenaires. Les principales ressources sont un data center et un banc d'essai. Et donc le banc d'essai permet de mettre au point les projets d'expérimentation in vitro, c'est-à-dire qu'on les met au point avant de pouvoir les proposer à des utilisateurs, des vrais utilisateurs qui vont pouvoir les tester, cette fois-ci sur le data center. Des études de retour d'expérimentation qui sont menées ensuite avec des bêta-testeurs qui vont tester ces services.
dans des vraies conditions d'utilisation. Et pour finir l'expérimentation, des focus group qui sont menés afin de regarder notamment si le modèle économique imaginé par le porteur tient la route, si en termes d'ergonomie ou en termes d'offre de service, le service innovant qui est proposé par l'entreprise est tout à fait pertinent. Il y a 3 ans ou 4 ans que le Conseil général et Cap Digital sont venus voir l'université. On était partenaires depuis des années déjà de Cap Digital et ils sont venus nous voir pour nous proposer d'héberger donc cette plateforme. Et donc l'ensemble des scientifiques étaient vraiment très très enthousiastes à l'idée de développer cette application. Et donc avec les laboratoires, avec la direction de l'université, le conseil général THD, on a monté cette expérimentation et c'est comme ça que cette aventure a commencé. Donc mon rôle principal, c'est d'essayer de mettre en place 2 des principales ressources qui ont été confiées à l'université Paris 13, que sont le banc d'essai d'une part et les data centers de l'autre. Donc le banc d'essai dont a été mis en place à l'université Paris 13. L'université a fait un grand effort de libérer 100 mètres carrés et à partir de là, on a fait l'aménagement qu'il faut pour mettre en place un mini-centre, une sorte de mini data center si vous voulez, qui permet d'émuler toute la chaîne que l'on trouve dans une application Internet d'aujourd'hui, c'est-à-dire depuis la production jusqu'au réseau et pour arriver chez l'abonné. Alors Beertech intervient à plusieurs niveaux sur cette plateforme. D'une part, on est en charge de la réalisation technique du portail et sa maintenance applicative. On s'occupe également de l'accompagnement technique des porteurs de projets. Et c'est là, je pense, la partie la plus importante pour nous. Puisqu'en fait, on est amené à travailler en collaboration donc avec des porteurs de services qui sont assez diversifiés. D'une part, des porteurs qui viennent avec des projets qui sont totalement aboutis, d'autres avec des projets qui sont vraiment en phase de démarrage. Donc on apporte notre œil externe et notre expertise pour la réalisation technique et pour la bonne réussite technique de leur projet. Et également de la réalisation technique des bêta-tests, c'est-à-dire que il y a dans les panels de services qui sont proposés un service qui s'appelle les bêta-tests, dans lequel un certain nombre d'utilisateurs sont recrutés. Et donc en fait, on a en charge donc la réalisation du formulaire de recrutement de ces utilisateurs, voilà, et du bon déroulement de cette phase. Alors une table ronde, en fait, c'est un événement qui réunit 8 à 10 personnes dans cette jolie salle, équipée de micros, équipée de caméras, avec une glace sans teint. Donc derrière la glace sans teint se tient le porteur de projet, qui voit sans être vu. Une jeune fille retranscrit absolument tout ce qui se dit et pendant 2 heures, les 8 à 10 personnes assis nous donnent leur ressenti sur les projets innovants qu'ont développé nos porteurs de projets THD. Alors, ce focus group donc dure 2 heures. Les gens en fait nous voient comme le trait d'union entre un porteur de projet qui a un projet et un service et eux qui sont des utilisateurs potentiels. Ce qui fait que cette table ronde est tout à fait en complément avec les bêta-tests qui sont animés par ailleurs, puisqu'un bêta-test consiste en un questionnaire individuel, auto-administré, avec des questions fermées, et où évidemment on n'a pas le ressenti des autres utilisateurs. Alors qu'ici on fonctionne beaucoup plus par mots, par évocation spontanée, j'aime, j'aime pas, ça me fait penser à ça, et on a le droit de se contredire. Et on est vraiment sur donc des émotions, des sensations, des perceptions. Maxicourt s'est intéressé au très haut débit parce que nous produisons énormément de vidéos pédagogiques. Et ces vidéos pédagogiques apparaissent sur Internet aujourd'hui dans des fenêtres qui sont, on va dire, pas très grandes, et que le très haut débit va pouvoir permettre de les faire apparaître non seulement en grand format, mais en plus en haute définition, et donc apporter un meilleur confort de travail sur Internet. Il
faut rappeler le contexte qui est le contexte de l'évolution des télécommunications. Ça se traduit par un foisonnement technologique, à la fois sur les technologies radio comme le Wi-Fi, le WiMAX, etc., et les technologies filaires comme les technologies DSL et maintenant la fibre optique qui permet d'atteindre ce qu'on appelle le très haut débit 100 mégabits par seconde. Donc il y a un foisonnement technologique et il y a une explosion des usages, des nouveaux usages. Par exemple, tout ce qui est lié à la télévision, la VOD, le jeu, les contenus autoproduits, les blogs, etc. Donc il y a un foisonnement, les utilisateurs se sont emparés de ces nouvelles technologies et ont développé des nouveaux usages. Et dans certains cas, il est difficile de prévoir ce que les utilisateurs vont faire des technologies que les opérateurs mettent à leur disposition. On cite souvent l'exemple du SMS. Le SMS était prévu comme un protocole plutôt technique pour les opérateurs de télécommunications de type GSM. Et en fait, tous les jeunes notamment s'en sont emparés pour en faire un outil de communication de très large diffusion. Ils ont même inventé leur propre langage pour utiliser les SMS et pour le mettre à leurs mains, si j'ose dire. Dans un contexte donc d'évolution des télécommunications, quand l'idée a germé au sein du pôle Cap Digital de créer cette plateforme très haut débit, Orange a trouvé l'idée très intéressante et s'est impliqué dans le projet parce qu'on y voyait 3 intérêts. Premier intérêt, favoriser l'émergence de nouveaux services, notamment par des petites sociétés et des moyennes sociétés de la région Île-de-France qui sont très actives dans le domaine des services web et qui sont présentes dans le pôle Cap Digital. Deuxième intérêt pour nous, c'est d'avoir une meilleure connaissance des usages du très haut débit. Qu'est-ce que font les utilisateurs de ce très haut débit qu'on met à leur disposition ? Et le troisième intérêt, c'est pour nous de tester nos propres services, comme notamment Vidéo HD, qui est un service de visiophonie haute définition à destination du grand public sur le très haut débit. Donc dans le cadre du portail très haut débit, on a voulu tester une expérimentation autour de la communication vidéo, donc une solution de visiophonie pour le grand public, dont les objectifs étaient de tester un peu les usages, les attentes par rapport à ce type de solution et les attentes dans le futur. Voilà. Donc c'était une solution qu'on a développée au sein de notre R&D, une solution qui était hébergée sur un site web et donc une solution à télécharger sur son PC. Voilà. Donc l'idée c'était de tirer parti au maximum donc, du très haut débit et de voir un peu auprès des utilisateurs ce que la qualité haute définition allait apporter par rapport à ce type de service et par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Donc on a testé un certain nombre d'usages auprès d'utilisateurs de la fibre Orange qui ont pu se connecter avec d'autres utilisateurs, qu'ils soient ADSL ou fibre. Ce qui a été intéressant de noter, c'est que le très haut débit apporte beaucoup, et notamment en termes de qualité d'image. Donc ça, c'est un réel plus qu'ont pu apprécier les utilisateurs par rapport aux solutions existantes. Par contre, là où il faut vraiment être vigilant, c'est en termes de simplicité et d'ergonomie dans la réalisation et l'utilisation et l'usage de ce type de service. Ce qui est fondamental, parce que quand on fait de la visiophonie, en fait, on est deux. Il faut que la personne qui est de l'autre côté de la caméra puisse aussi se connecter facilement au service. L'un des objectifs principaux de la coordination de la plateforme THD est d'accompagner les entreprises tout au long de leur cycle d'expérimentation. Cela signifie d'organiser les travaux des différents partenaires, puisque chaque partenaire est en charge de la mobilisation de ressources spécifiques. Certains partenaires, le banc d'essai, le data center, d'autres le bêta test, les focus group, les ateliers à la cantine. Ces travaux de coordination sont importants puisqu'il y a un grand nombre de partenaires sur la plateforme THD. Il faut donc guider chaque porteur de projet individuellement pour lui permettre d'utiliser toutes les ressources qui seront utiles à son prototypage. Et nous avons aussi très vite compris qu'il fallait qu'une des difficultés du projet était de gérer un grand nombre d'utilisateurs et de les suivre, d'analyser, de vérifier qu'ils étaient bien des utilisateurs du très haut débit
et puis de mettre sur pied un certain nombre de questionnaires qui nous permettent de mieux comprendre d'où ils partent, quels sont leurs équipements, leurs habitudes, et comment au fur et à mesure du temps, leurs habitudes, leurs usages évoluent pour prendre en compte les apports du très haut débit. En fait, on a une certaine expertise au fil des ans. On a acquis une certaine expertise dans l'animation de communautés émergentes principalement, parce qu'on travaille avec eux au quotidien. On a notamment un lieu qui s'appelle La Cantine, qui a ouvert il y a bientôt 3 ans, et c'est un lieu qui est fait pour la rencontre entre les startups et tout l'écosystème autour des start-upers. Des gens techniques, des gens beaucoup plus business, des investisseurs. En fait, c'est faire se rencontrer les gens qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer. C'est l'idée de La Cantine. Et c'est exactement dans cette expertise qu'on intervient pour le projet très haut débit porté par Cap Digital, parce que notre rôle dans le cadre de THD, c'est d'animer la communauté THD au travers du site, le portail THD, du site internet le portail THD. La deuxième chose pour laquelle on intervient, c'est pour tout ce qui est bêta-test. Dans le projet THD, les porteurs de projet peuvent organiser des bêta-tests qui leur permettent d'avoir des retours d'utilisateurs, des retours d'expérience intéressants pour eux pour améliorer leurs produits jusqu'au jour où ça sortira sur les marchés. Donc ce sera vraiment de façon commerciale. Et enfin, il y a une troisième chose sur laquelle on intervient, c'est toute une partie événementielle. Donc là, beaucoup plus événementielle, beaucoup plus dans ce qu'on fait au quotidien à La Cantine. Très clairement, c'est chaque porteur de projet a, à un certain moment de sa maturité ou de sa croissance, un certain nombre de besoins. Et à partir de ces besoins, c'est de créer le format de l'événement qui s'adaptera mieux aux besoins du porteur de projet pour atteindre ses objectifs. Alors, nous avons pris en charge ce côté de démonstrateur dans le cluster de ressources de la plateforme Cap Digital THD pour sensibiliser un petit peu le grand public sur tout le potentiel que le très haut débit peut apporter un petit peu dans les usages des TIC. Et nous avons aussi pour mission de valoriser un petit peu tous les projets qui ont été mis en place lors de cette expérimentation. Nous avons également reçu de nombreux ateliers issus du cluster de ressources, que ce soit des ateliers sur les études qui ont été réalisées, sur la veille technologique, sur un petit peu les usages, comment ça se passe aussi à l'international. Et nous allons donc mettre en place un salon à la fin du mois de janvier pour pouvoir justement un petit bilan un petit peu sur tous les travaux qui ont été réalisés. Alors cette plateforme d'expérimentation effectivement a apporté de nombreuses ressources aux porteurs de projets en termes de veille, mais aussi en termes d'expérimentation, dans le sens où un soutien technique a été apporté, mais aussi beaucoup d'études autour de tous les potentiels, qui soient techniques, mais aussi dans les usages qu'on peut envisager grâce au très haut débit. Et nous avons essayé aussi de présenter par là un petit peu des types d'applications qu'on peut imaginer grâce au très haut débit pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. J'entends par là tout ce qui va être du travail collaboratif en temps réel, mais également aussi de la dématérialisation des produits, qui soient culturels ou non, tout ce qui tourne autour du cloud computing, ce genre de choses-là. Et donc nous avions à charge de présenter du mieux qu'on pouvait en tous les cas tous ces éléments auprès du grand public, mais aussi auprès des professionnels qui peuvent passer par notre établissement. Je dirais que le très haut débit, c'est une marche supplémentaire par rapport à un historique, et que on s'est intéressé à ça tout simplement parce que on partage l'idée que parce que tout d'un coup on donne des nouvelles capacités, en particulier donc de débit, aux ordinateurs, à Internet, ça permet des nouveaux usages. Donc nous, on s'y est intéressé, par exemple, déjà dans une première phase, quand on est passé, j'ai envie de dire, du texte à l'image et à la vidéo. On voit comment déjà l'augmentation du débit, avec la DSL, avec ce qu'on a aujourd'hui chez nous, les uns comme les autres, a permis tout d'un coup l'apparition de l'image
au sein d'Internet qui était purement textuel. Donc, nous, en fait, l'Agenspot, on est toujours en train d'innover, d'apporter des nouvelles solutions. Et donc, on est en train de voir quelles sont les nouvelles possibilités qu'offre justement le fait de tout d'un coup passer à une vitesse supérieure. Voilà pourquoi on s'y est intéressé, parce qu'on pense que c'est juste stratégique pour tous et que ça va changer nos usages dans la vie de tous les jours. Alors, le projet qui nous concerne directement, c'est quelque chose de très stratégique, qui est l'analyse des évolutions des filières industrielles, l'analyse des changements que le très haut débit peut induire, j'insiste sur le peut induire dans la chaîne de valeur. L'originalité de l'approche de l'équipe de chercheurs en sciences de l'information et de la communication rassemblée au sein de la Maison des sciences de l'homme Paris-Nord sur ce projet, c'est d'essayer d'identifier des scénarios de rupture, finalement. Notre idée est d'essayer d'éclairer le contexte du très haut débit et de voir comment ces nouveaux phénomènes de réseau peuvent modifier l'organisation de l'industrie, l'organisation des filières, modifier le rôle des acteurs, leur place dans la chaîne de valeur. Donc notre travail de veille arrive pour compléter cette vision court terme du travail, de l'expérimentation des projets sur la plateforme. Donc ces travaux de veille technologique se traduisent principalement de deux manières. Produire des documents qu'on publie à l'adresse de nos partenaires. Donc on invite à lire, à commenter et puis même à débattre. Et puis nous avons animé un certain nombre d'ateliers pour lesquels on vise plus spécifiquement les partenaires du projet, mais qui sont assez souvent ouverts aussi au public. Donc c'est l'occasion aussi de provoquer avec certaines questions, pas seulement d'actualité, mais plutôt de l'avenir de l'Internet, et essayer un peu d'attirer l'attention des partenaires du projet à ces problématiques-là, qui ne sont pas toutes posées aujourd'hui, mais qui le seront certainement demain. Je pense que le projet THD est vraiment un projet pionnier, et que la trentaine de services qui vont être expérimentés sur THD, plus la connaissance plus fine que nous allons retirer du comportement de l'ordre de 2200 foyers, va permettre pour le futur, aussi bien aux grandes entreprises qu'aux PME et aux start-up, de mieux enclencher sur cette explosion du très haut débit qui va avoir lieu. Alors l'intérêt de la plateforme très haut débit, elle est multiple. Elle est vers les membres de Cap Digital, vers les usagers futurs de ce très haut débit. Mais aujourd'hui, c'est aussi une plateforme d'expérimentation pour Cap Digital et pour la construction de futures plateformes, en particulier au sein de ce qu'on espère être l'Institut de recherche technologique associé à Cap Digital. Donc l'expérience que nous avons aujourd'hui du déploiement de services liés à cette plateforme va nous servir et nous sert à construire et à imaginer d'autres plateformes au service des entreprises et des laboratoires de Cap Digital sur des ressources partagées, et on va essayer de travailler beaucoup dans l'avenir sur cette notion de ressources partagées entre acteurs académiques, écoles, centres de formation et entreprises qui expérimentent les nouveaux produits.